La vie ne tient qu'à un fil. Et même les stars de notre monde ne sont pas épargnées. La mort tragique de Diogo Jota, qui a secoué le monde du football ces dernières heures, reste encore difficile à digérer pour les fans du monde entier. Cette perte brutale nous pousse à revisiter d'autres moments sombres qui ont marqué l'histoire récente du sport. Énumérons 3 cas emblématiques qui illustrent la fragilité de ces étoiles du ballon rond. Drame numéro 1, José Antonio Reyes, 1er juin 2019. L'ancien ailier espagnol, connu pour ses exploits avec Sevilla FC, Arsenal et le Real Madrid, a trouvé la mort à 35 ans dans un accident de voiture à Utrera, en Andalousie. Reyes revenait d'un entraînement avec l'Extremadura UD, où il jouait alors lorsqu'au petit matin, sa Mercedes classe A a subi l'éclatement d'un pneu arrière gauche, récemment réparé malgré une fissure non signalée. Le véhicule roulait à au moins 187 km/h, bien au-delà de la limite autorisée de 120 km/h, avant de quitter la route, de percuter un muret et de s'embraser sur une distance de 200 mètres après plusieurs tonneaux. À bord se trouvait son cousin Jonathan Reyes, 22 ans, et un ami, Juan Carlos, qui a survécu avec des brûlures graves sur 60% de son corps. L'autopsie a révélé que José et Jonathan sont morts par inhalation de fumée et brûlures, le feu ayant consumé l'habitacle en quelques minutes. Les funérailles, retransmises en direct, ont réuni des milliers de fans, et le Sevilla FC a retiré son numéro 10 en son honneur, tandis que des enquêtes ont pointé des négligences mécaniques. Drame numéro 2, Emiliano Sala, 28 janvier 2019. À 28 ans, l'attaquant argentin Emiliano Sala vivait un tournant de sa carrière avec son transfert record de 17 millions d'euros du FC Nantes à Cardiff City. Le 21 janvier, après un adieu émouvant à ses coéquipiers nantais, il embarqua dans un petit avion Piper Malibu piloté par David Ibbotson, un pilote non certifié pour des vols de nuit. L'appareil décolla de Nantes vers 19h15, direction Cardiff, mais disparut des radars à 20h23 au-dessus de la Manche, à environ 20 000 de Guernesey. Une recherche initiale de 3 jours n'a rien donné, mais une campagne financée par crowdfunding a permis de localiser l'épave à 67 mètres de profondeur 2 semaines plus tard. Les images sous-marines ont révélé l'avion brisé, et le corps de Sala, retrouvé dans la carlingue, présentait des fractures multiples dues à l'impact. Le pilote, lui, n'a jamais été récupéré et une enquête a conclu à une probable désorientation spatiale en conditions de faible visibilité. Ce drame a suscité un élan de solidarité, avec des hommages dans les stades et une chanson en son honneur, Volver à los 17, jouée par ses fans. Drame numéro 3, Diogo Jota, 13 juillet 2025. L'attaquant portugais de Liverpool, âgé de 28 ans, a laissé le monde du football en deuil ce mois-ci, à peine 2 semaines après son mariage avec Ruth Cardozo. En vacances en Espagne avec son frère André Silva, Jota conduisait une Lamborghini Huracan sur l'A52 près de Zamora lorsqu'un drame s'est produit vers 23h30. Selon les premiers rapports, un pneu arrière a éclaté lors d'un dépassement à haute vitesse, provoquant une sortie de route et une collision avec un arbre. Le véhicule a pris feu immédiatement, les flammes atteignant des températures de plus de 1000 degrés C, rendant l'accès impossible au secours pendant près d'1 heure. Les corps de Jota et André, gravement brûlés, ont été identifiés grâce aux plaques d'immatriculation et à des analyses dentaires. Marié depuis le 19 juin et père de 3 enfants, Jota venait de célébrer une saison victorieuse avec Liverpool et le Portugal. Ses coéquipiers, comme Mohamed Salah, ont rendu hommage via des messages déchirants, et 1 minute de silence a été observée lors du prochain match de Premier League. Les funérailles à Gondomar, prévues cette semaine, s'annoncent un moment de recueillement mondial.